Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, qu'il est ratson. Il y a une petite histoire que j'ai lue sur Rav Steinman alav Shalom, qui était un grand tzaddik de la génération. Il est décédé il y a moins de 10 ans. Que une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez lui. Il lui dit, Kvod Harav, j'ai un problème. Je sens pas le goût de la Torah. On dit que la Torah, elle est douce. Mais moi, je l'étudie. Mais je vois pas qu'elle est douce. Alors, le Rav, il lui dit, ah, si tu sens pas le goût de la Torah, c'est que tu as un problème. Il lui dit, quel problème? Il dit, peut-être tu parles de la Shonara. Ta bouche, elle est sale. Et lorsqu'une bouche, elle est sale, il n'y a pas de... On sent pas la douceur de la Torah. Alors il lui dit, tu sais quoi? Un bébé, tu lui donnes un bonbon, il est heureux, il est content, il le mange. Mais s'il a des aftes dans sa bouche, ben, ça va lui piquer. Alors, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Les amis, les tzadikim, pourquoi les tzadikim, ils ont cette force de la prière? Ils prient à Hachem et à Kadosh il accepte leur prière. Pourquoi? Parce que leur bouche, toujours, il sort que des paroles de Torah de leur bouche. Que des paroles sages. Il n'y a pas des bêtises qui sortent de leur bouche. Et c'est pour ça que, quand je vois au Hu, il écoute leurs prières. Il y a à peu près 50 ans, j'avais 23 ans, j'étais à Inisgal, au Maroc, chez la famille Assaraf. À l'époque, il y avait Rabbi Youssef Assaraf alav Shalom, un vieux, le père des frères Assaraf, Mordechai Assaraf, Rabbi Mordechai Assaraf, Rabbi Yahya Assaraf, Rabbi Shlomo Assaraf, Rabbi Msoud Assaraf. T'es vieux, t'es un grand tzaddik, il avait une belle barbe blanche, t'es vieux. Chaque fois que je venais chez eux, lui-même, il allait acheter un veau, il apporte le rabbin pour l'égorger, pour me faire un veau. Hein. On dirait que moi, je vais manger tout le veau. Et il me dit, et toutes les 4 familles, ils vont se réunir pour couper le veau, après qu'ils l'ont égorgé. Ah, on ne trouve pas des gens comme ça aujourd'hui. Il me raconte une belle histoire sur Rabbi Haim Pinto. Il me dit il me raconte, maintenant cette histoire que je vous raconte, il me l'a racontée il y a 50 ans. Mais maintenant lui, il me dit, il y a 50 ans, ça veut dire que cette histoire-là, elle s'est passée il y a une centaine d'années. Alors, il y a une centaine d'années, il me raconte que il est venu de Akka, une ville au Maroc, à Essaouira, pour vendre de quelque chose de la tria. C'est des choses de pharmacie à une compagnie anglaise à Essaouira. Et lorsqu'il est arrivé à Essaouira, il est arrivé avec 300 chameaux. Vous imaginez c'est quoi 300 chameaux? À l'époque, il n'y avait pas des transporteurs, il n'y avait que les chameaux. On transportait sur les chameaux. Et voilà, il avait rendez-vous, il venait au bureau là pour vendre la marchandise. Et il a vu que la marchandise, personne ne voulait lui acheter. Et il est tombé à presque... ça veut dire que même s'il la vend, il n'a même pas les frais, il va même pas encaisser pour payer les frais de ce qu'il a dépensé pour apporter la marchandise. Il était dans un état lamentable, il ne savait plus quoi faire. En plus, il ne savait même pas comment payer les gens, où stocker
la marchandise. Et voilà Rabbi Haim Pinto qui passe, mon grand-père, il passe. Il le voit, il dit, ah, toi tu as l'air chagriné, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Rabbi, voilà tout ce qui s'est passé, il lui raconte l'histoire. Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il lui dit, je vais t'aider. Tout de suite, il va chez quelqu'un, il lui dit, tout de suite, trouve-lui un dépôt où stocker sa marchandise. Et Rabbi Haim Pinto, il dit à Rabbi Youssef Assaraf, voilà, je vais te prêter de l'argent, paye les ouvriers, renvoie-les, et tu restes à Essaouira 40 jours. Dans 40 jours, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Mes amis, si moi j'aurais été à sa place, j'aurais rien fait. Comment je vais croire à Rabbi Haim Pinto? Mais il a eu la Emouna. Et Baruch Hashem, après 40 jours, ils sont venus chez lui, les gens à qui il devait vendre. Ils ont commencé à discuter avec lui le prix. Et voilà Rabbi Haim Pinto qui arrive. Il lui dit, Youssef, tu doubles le prix. Si avant tu devais les vendre à $10,000, maintenant tu dis $20,000. Ils n'ont pas le choix. Et à la fin, il est sorti avec $20,000. Le grand miracle du siècle. Il va chez Rabbi Haim Pinto avec l'argent. Il lui dit, ça c'est ton argent. Rabbi Haim Pinto lui dit, non, tout ça c'est à toi. La Emouna que tu as eue, tu es resté pendant 40 jours. Et tu as eu la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Donc sache, tu vas être riche, tes enfants ils vont être riches, et jamais, jusqu'à Mashiach, il va venir, vous allez manquer d'argent. Quelle Emouna! Voilà, Rabotai, cette belle histoire de Rabbi Youssef Assaraf alav shalom, qui m'a raconté lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Rabbi Youssef Assaraf? Il dit, Rabbi David, tout ce que j'ai, tout ce qu'on a, c'est à toi. Je dis, pourquoi c'est à moi? Parce que c'est grâce à ton grand-père qu'on a tout ça. Je dis, non. Tout ça, c'est à vous. Si lui voulait vous prendre, il aurait pris. Si lui, il n'a pas pris, pourquoi moi je vais vous prendre? Voilà, la Emouna de ces gens-là, que le bon Dieu vous protège jamais qu'à ça. ربي حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو